Oui, Lamine Mounimassi. Vous savez, je deviens de plus en plus perplexe. Perplexe. Oui, c'est votre sincèrement, lecture c'est un peu compliqué. Et je commence à m'aligner sur la position de Marouane qui dit que c'est une situation qui n'a pas d'issue. On ne sait pas dans quoi nous nous trouvons. Parce que même nos responsables ne savent pas dans quoi nous sommes. Et parce que quand on dit que la HAC, on a été à la HAC qui a pris la décision. Et ça, c'est important d'entendre et de comprendre. La HAC a pris la décision. Et c'est sur la base d'une conviction, j'imagine. Mais malheureusement, ce n'est pas sur la base d'une conviction. Parce qu'on a demandé à la HAC pourquoi vous avez pris la décision. On dit non, sécurité nationale. Alors, quels sont les éléments raisons. Voilà, justement. Ouais, parce que la HAC doit pouvoir... Quels sont les éléments qui vous ont permis de prendre cette décision? La HAC dit qu'elle ne sait pas. Qu'elle va se référer. Alors, je ne sais pas pourquoi la HAC n'a pas eu le courage de demander à celui ou ceux qui leur ont dit que la sécurité nationale est menacée par les médias et par conséquent qu'il fallait prendre la décision. La HAC ne leur a pas demandé c'est quoi les éléments. Et parce que c'est du rôle de là. Je l'ai toujours dit, quand on convoquait les journalistes pour aller là, j'ai dit ici dans une des émissions que moi je ne vais pas pour assister à des bavardages inutiles. Mais ce jour-là, les gens n'étaient pas en phase avec moi. On est passé rapidement sur la chose. Mais la HAC doit prendre ses responsabilités. La HAC, le rôle de la HAC, c'est de sanctionner ceux qui sont indélicats. Ouais, si c'est le cas. Si c'est le cas. Ouais, mais malheureusement, la main de la HAC ne doit pas trembler. Oui, mais la HAC ne doit pas s'inscrire dans une fuite en avant. Et parce que j'ai l'impression que c'est ce que la HAC a toujours fait. C'est-à-dire qu'on regroupe les gens. Tout le monde. On dit, oui, bien sûr, on dit voilà, donc l'éthique, la déontologie. C'est juste un rappel. Voilà, donc le générique, ouais. C'est le même générique, quoi. L'éthique et la déontologie. On ne vous dit même pas c'est quoi l'éthique, c'est quoi la déontologie. Quel manquement à l'éthique, quel manquement à la déontologie. Mais c'est le générique. C'est le générique. Les concepts ne sont jamais définis. Oui, justement, on vous enfume avec les oreilles. Ces génériques-là. Et après, personne, c'est peut-être les tierces qui portent plainte contre des journalistes. Ouais. Ce sont ces sujets qui sont discutés et décidés au niveau de la HAC. Alors, c'est à cause, bien évidemment, du manque de responsabilité, du laxisme de la HAC, que tout cela nous est arrivé. Et la HAC n'a pas le courage de demander, parce que la HAC se sent coupable de ce qui nous arrive, de ce qui est arrivé. Et donc la HAC n'a même pas le courage de demander à ceux qui sont venus lui dire qu'il y a un problème. Alors, si la HAC ne sait pas, qu'on aille à la Cour suprême. C'est-à-dire que c'est toujours un règlement à l'amiable. Parce qu'il faut savoir ce qu'on nous reproche. Nous avons tous besoin de le savoir. Peut-être que c'est moi, qui ai tenu ces propos. Nous sommes dans un bateau qui ballotte sans gouvernail. Tout le monde est en train d'être sanctionné pour cela. Ou bien c'est peut-être Ndoye, Marouane, vous, Sanso, ou ailleurs dans d'autres radios, d'autres journalistes. Les gens, tout le monde est en train d'être sanctionné. De faire les frais. Voilà, justement. Alors, la Cour suprême, et ce que Abakar a dit, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je ne peux même pas être d'accord. Je ne peux même pas être d'accord avec lui. Bien entendu. Et parce qu'il y a un agenda, lorsqu'on parle de négociation, c'est qui? Il y a un ordre de résolution des problèmes, des dossiers. On ne peut pas me dire que d'abord la HAC reconnaît que sa décision est sujette d'attaque devant les juridictions compétentes. Alors, si cela est fait, et forcément on demandera à la HAC de venir démontrer, de venir avec ses pièces justificatives. Et si la HAC vient avec ses pièces justificatives, si la HAC n'en a pas, mais on annule la décision après les choses reprennent. Et là, c'est en ce moment. C'est en ce moment, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément la partie du barreau à flétrir, mais j'ai l'impression que c'est une trop grande prudence de la part du barreau qui attend que les médias qui sont victimes saisissent les autorités judiciaires et qu'en retour, les autorités judiciaires ne donnent pas une suite à leur plainte. C'est une première chose. Et je suis sûr que les organisations de défense des droits de l'homme et le barreau vont se lever contre cela, ou que la décision soit prise, une décision de justice sanctionne la HAC et demande à la HAC de rétablir les journalistes et que les organisations de défense des droits de l'homme soient indemnes face à cette situation. Donc, les journalistes doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas une confrontation.
Moi, j'ai totalement désespéré ce soir à écouter, à entendre et à comprendre Aboubacar Camara. Je me dis que les patrons de presse vont lier les mains et les pieds, comment on appelle les pieds, et se mettre en quatre pour se donner aux autorités. Vous savez, il y a cette mauvaise appréciation de la méthode que je constate. C'est quoi notamment? C'est qu'aujourd'hui, on ne défend plus un droit, on veut protéger un intérêt. La crainte des patrons de presse aujourd'hui, c'est de ne pas voir leurs entreprises ou leurs entreprises de médias être fermées. C'est la crainte des patrons. La crainte, ce n'est pas de défendre un droit, alors qu'aujourd'hui, la possibilité pour ces patrons de presse, c'était d'attaquer la décision de la HAC. Parce que cette décision, elle est sujette de surtout que quand la HAC le dit, la HAC c'est sous-entendu que quand cette décision ou ces décisions sont attaquées, administrativement, c'est une décision qu'on peut attaquer. Donc ça, c'est le droit qui nous le permet. Mais je désespère encore plus loin, parce qu'on me dit que dans les démarches, les patrons de presse sont allés rencontrer les diplomates accrédités dans notre pays. Je dis encore une fois de plus, on est abandonné. J'ai un sentiment qu'on nous a abandonnés. J'ai un sentiment qu'aujourd'hui, les intérêts des États sont plus importants que tout ce qu'on nous vend dans la démocratie. La France, les États-Unis porteront la responsabilité de tout ce qui arrivera à cette jeune démocratie en Guinée. Le silence de la France, surtout de son ambassadeur, la complicité des États-Unis prouve à suffisance qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est un vain mot. Ça n'existe pas. C'est du vent, parce que l'idée de communauté internationale, c'est d'abord la communauté des intérêts. Puisqu'ils ont des intérêts, certainement, avec la junte en place. Vous avez vu, ces grandes ambassades aujourd'hui ont opté pour le silence. Ils ont opté ils nous ont vu, ils nous voient, ils nous laissent avec l'État, la puissance de l'État, nous broyer, sans que ces ambassades ne réagissent. Je pense qu'il y a eu trahison. La France a trahi, les États-Unis ont trahi, et on nous a abandonnés dans une pleine tempête. Alors, il faudrait qu'ils fassent beaucoup attention. Je voudrais surtout parler de l'ambassadeur de France. Parce que ce qui arrive là, dans ce pays, je vous donne ma main à couper que la France n'est pas loin. Pour deux raisons. Depuis qu'il y a eu des coopérations, des accords de coopération entre la junte et la France, dans le domaine non seulement de la sécurité, mais aussi des renseignements, le pays n'est plus tranquille. Je me demande pourquoi aujourd'hui on nous oriente vers ces pratiques liberticides. C'est ce qu'il faut dénoncer. La France portera la lourde responsabilité de tout ce qui arrivera sous cette transition. Sa complicité est déjà connue de tout le monde. Vous savez, comme on le dit souvent, quand vous avez une maladie, vous êtes parti dans beaucoup d'hôpitaux, vous n'avez pas trouvé de solution, on vous dit allez vous asseoir au niveau du carrefour là-bas, peut-être que les passants, chacun de son côté va essayer de vous dire allez-y dans telle clinique, peut-être que là-bas vous pouvez trouver les médicaments. Alors c'est ce qui nous arrive aujourd'hui quand nous parlons des mots, de la situation que traversent les médias. On a parlé des ambassades. Ambassade des États-Unis, ambassade de France ou l'Union européenne. C'est parce qu'on n'avait plus où aller, c'est tout. Moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, on est en train, hier je le disais, j'ai dit qu'il faut privilégier les négociations, il faut donner chance aux négociations, il faut ouvrir un couloir de dialogue. Mais on est arrivé à un moment donné où on ne sait même plus à qui s'adresser. C'est ça la vérité. On ne sait plus à qui s'adresser. Les ambassades, moi je pense que, comme je l'ai dit, les ambassades allaient être le dernier recours. Quand on va vers les ambassades. Non, les ambassades doivent être les premiers recours. Non, quand on va dans une ambassade, Lamine. Les premiers interlocuteurs. Quand il y a ça, on a ceux qui tiennent les problèmes. Les ambassades même peuvent s'autosaisir. Voilà. Ceux qui tiennent le problème. Besoin d'aller vers les ambassades. Ceux qui tiennent le problème. Les ambassades. Ceux qui tiennent le problème, ce sont les autorités. Le problème que nous traversons, ceux qui tiennent le problème, ce sont les autorités. Nous sommes partis dans les ambassades. Est-ce que ça a réglé le problème? Non, ça n'a pas réglé le problème. On parle aujourd'hui des autorités. Aujourd'hui, je pense, hier, il était question que nous rencontrions les autorités religieuses. Les religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. On est en train de parler du barreau. On est en train de parler du barreau. Et les religieux ont fait quoi? Les religieux aussi peuvent
ne pouvaient apporter leur solution par rapport aux problèmes que nous traversons aujourd'hui. Parce que quand on prenait l'exemple... Il faut avoir une autre lecture par rapport à ces... Bon, je ne sais pas, mais parce que quand il a été question notamment de la société civile avec le cas de Fonik Kemengue, on les a vus se lever quand même. Prendre le devant. Pourquoi pas les médias? Ils ne l'ont pas fait. En tout cas, moi je me donne la situation, la situation elle est dangereuse, elle est devenue critique. Moi je ne sais pas, comme on le dit souvent, à quel sens se vouiller. Si vous permettez. Et comme le disait l'autre là. Oui, en 30 secondes. Et comme le disait, j'ai pas terminé, j'ai pas fini. J'ai pas fini. S'explique par des choses. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Comme le disait l'autre là, Jean-Marie Doré. Nous sommes dans un bateau qui ballotte sans gouvernail. C'est ça la vérité. D'accord. L'impuissance aujourd'hui des patrons de presse. Vous savez ce qu'on ne nous dit pas. Les patrons de presse aussi ont leur responsabilité dans ce que nous traversons. Ce sont ces mêmes patrons de presse là qui sont devenus des Kleenex de salon du palais. Ils sont là-bas, ils courent derrière des marchés. Mais ça, c'est pas mauvais en soi. Non, ce n'est pas mauvais en soi, je suis d'accord. Mais il y a des patrons de presse. Mais tu connais. Attends. Non, écoute ce que je dis. Le palais n'est pas, comment on appelle, n'est pas un centre d'affaires. Le palais, c'est que n'est pas un centre d'affaires. Aujourd'hui, il faut voir. Non, je vous assure qu'il y a des patrons de presse qui ont pris des engagements. Ce que je vous dis, il y a des responsables de médias. Il y a des responsables de médias. Ça, c'est pas mauvais. Vis-à-vis de la presse, souffrez de m'écouter. Il y a des patrons de presse qui ont pris des engagements avec la junte, qui prennent l'argent le soir et le matin qui viennent dire autre chose à l'antenne. Vous pensez que la radicalisation aujourd'hui du pouvoir militaire ne s'explique pas par ça? Parce qu'aujourd'hui, ces patrons de presse ne peuvent pas regarder le colonel Mamadi Doumbouya dans les yeux. Ils ne peuvent pas regarder Amara, le général Amara, dans les yeux, ni Diba Diakité dans les yeux. Vous ne pouvez pas manger avec les gens là. Vous prenez leur argent et puis vous venez faire autre chose. Je pense que leur responsabilité... Il faut qu'on se dise, c'est le moment de se dire les vérités. On doit se dire les moments sont bons pour se dire les vérités. Je suis d'accord. Voilà. Oui. Allez-y, Sansobari. Puis il y a cette nouvelle actualité liée au football. C'est important, puisque c'est une autre crise à n'en pas finir là. Allez-y. Je suis d'accord que le silence de certaines chancelleries, notamment l'ambassade des États-Unis, les ambassades des États-Unis et de la France, est incompréhensible dans ce cas. Je suis d'accord qu'on n'avait même pas besoin d'aller les rencontrer. Avant, sous Alpha Condé, pour moins que ça, on a eu des communautés, on a eu des initiatives, des démarches se mettre en place de la part de ces chancelleries-là. Mais je ne sais pas quelle est l'exception dont bénéficie la junte d'aujourd'hui. Mais comme tout le monde l'a dit, en écoutant Abouakar, je me suis dit que on est sans solution. Mais disons, moi je me disais qu'on est sans solution depuis un certain temps. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est qu'une confirmation. Parce que ce qui s'est passé, ce que nous apprenons là, c'est que Yacine et la HAC ne sont pas convaincus de l'argument qui a été brandi. Ouais. Ils ne sont pas convaincus, ils sont incapables de défendre l'argument, mais ils ont reçu une instruction qu'ils ont exécutée mécaniquement. Mais moi je dis, il y a aussi une question d'honnêteté personnelle. On a appelé Yacine sur Espace, on lui a demandé... Est-ce que votre institution est indépendante? Il a dit qu'elle est indépendante. Est-ce que cette décision, vous l'assumez? Oui, nous l'assumons. Alors, je ne sais pas sur quelle base il assume, comment l'institution peut être indépendante, si on peut appliquer une décision dont on n'est pas convaincu de la pertinence. Mais comment ils peuvent aussi assumer alors qu'eux-mêmes n'ont aucun élément matériel jusqu'ici? Sur quoi ils ont fondé leur conviction? Ce simple appel téléphonique? Parce qu'on nous dit que c'est de la part des autorités au plus haut niveau, des autorités spécialistes dans la matière, c'est quand même extraordinaire, oui. Donc je trouve que ça veut dire que ça ne va vraiment pas marcher. Et maintenant, quand il dit, et moi je comprends ça, quand il dit par exemple que aller vers la justice, ce ne serait pas la solution, je suis plutôt d'accord avec lui, ce n'est pas non plus une solution, parce que, et pas que pour l'argument de la sécurité nationale. Nous savons, c'est-à-dire, si vous confiez le meilleur moyen de faire durer ça, c'est de confier ça à la Cour suprême. Les gens, pour d'autres dossiers, ont pris tellement leur temps
ont pris tellement... Et vous ne pouvez pas les contraindre. C'est quand ils décident d'examiner votre dossier, ils le font. Vous n'avez aucun moyen de contrainte sur la Cour suprême. Vous allez là-bas, c'est l'argument qu'on donne à l'État. L'État dit, la justice a été saisie, désormais attendant que la justice... Voilà, le dossier se trouve à la Cour suprême. Donc encore une fois, je pense que ça doit se régler. Moi j'ai toujours pensé... Éternellement éternel. Quand on est dans un pays, il faut épuiser toutes les voies légales. Oui, mais il faut saisir la Cour suprême. Oui, mais vous devez tenter notre action. Exactement, on se ferme là. On ne peut plus démarcher, on ne peut plus manifester. Attendez. Là, quand vous êtes à la Cour suprême, quand vous êtes à la Cour suprême, on va arrêter de travailler. On va arrêter de travailler et attendre la Cour suprême. Quand on est à la Cour suprême, pour trouver le salaire. Quand on est à la Cour suprême, les loyers. Quand on est à la Cour suprême, on ne peut pas nous interdire de ne pas organiser des journées sans presse pour mettre la pression sur la Cour suprême à ce que la Cour suprême se décide. Donc on peut aussi commencer maintenant. Ça c'est possible. C'est-à-dire que vous épuisez. Et ça c'est une voie légale aussi. Ce n'est pas illégal. Oui, bien entendu. Journée sans presse n'est pas une atteinte à la sûreté. À la sûreté. Non, il rallonge à la sécurité de l'État. On ne peut pas. De toutes les façons, comme c'est une journée sans presse continue là depuis très longtemps, et parce que les médias ne mettent pas là. Mais si on n'a pas de solution, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez été voir les ambassades. Ils disent qu'ils n'ont pas les ambassadeurs. Ils disent qu'ils n'ont pas de solution. Les religieux. Vous avez été voir les religieux. Eux-mêmes ils sont contents. Eux-mêmes ils sont contents qu'on soit dans cette situation-là. Maintenant vous avez été voir à la HAC. La HAC dit vraiment on ne sait même pas. On a pris une décision, mais sincèrement on ne sait pas pourquoi. On assume. On dormait. Vous toquez à la porte au sommet, on ne veut pas vous ouvrir la porte. On ne veut même pas vous sentir. Du coup, il n'y a plus d'interlocuteur. Il n'y a plus de quelqu'un en face. La justice au moins.